À compétence égale, eh bien, désolé, on choisira la femme ou on choisira la personne venant de autre chose que le mâle blanc, pour être clair. Et ça, c'est un truc que j'ai analysé depuis un moment. C'est qu'en France, on a interdit à des mecs comme moi, c'est-à-dire des blancs, des mecs blancs hétéros qui se tiennent à peu près debout, tu vois, et qui ont la capacité à dire à un mec d'aller se faire enculer, s'il a besoin, de se l'entendre redire. Ces mecs-là ne sont plus autorisés à la télévision, dans les médias, même sur Je suis YouTube. d'accord. Je veux dire C'est qu'un vrai. un mec comme Greg Toussaint, ou même, tu vois, tous les mecs qu'il y a sur YouTube qui pèsent, même Valek, et tout ça, tous ces mecs-là, il n'y en a aucun qui est français de souche, tu vois. Le seul qui est français de souche, je crois Après, que c'est Bruno Le Salé, et voilà, mais je veux dire, c'est qu'un français de souche ne peut pas dire ces choses-là, sinon il se fait ban. Moi, j'en ai fait expérience. en Tu peux pas dire le quart en de ce fait, qu'ils disent. Par exemple, même aujourd'hui, regarde, je viens de me réabonner sur Twitter. Là, vous avez ouais. le lien dans la description, les copains, si vous voulez me suivre sur Twitter. Euh, Il y a une féministe, je sais pas si vous connaissez Marguerite Stern, qui était une des fondatrices des Femen en France. Elle s'embrouille en ce moment avec les transsexuels parce qu'elle dit qu'en fait, elle est là à fond. Elle dit un homme ne peut pas avoir une femme ne peut pas avoir une bite. Donc en gros, elle a tous les LGBT trans machin qui veulent sa peau et elle s'embrouille grave avec eux. Et à un moment, elle dit ouais, dans le monde, il y a des femmes. Par exemple, en Inde, il manque 130 millions de femmes ou un truc comme ça, je sais plus dans quel pays, parce qu'elles sont tuées à la naissance. Je veux dire, ça c'est une souffrance qui est vraiment due au vagin. Donc les trans et les non-binaires, venez pas me casser les couilles parce que vous, dans ces pays-là, on vous flingue pas à la naissance. Et son argument se tient. Et moi, la meuf, je lui réponds, je lui dis, bah c'est bien, tu vas dans le bon sens. La reconnaissance biologique, c'est le premier pas vers la vérité. Mais je veux dire, si t'étais un homme et que tu dis, si moi je disais la même chose que toi, je me ferais bannir instantanément de Twitter. Parce que sur Twitter, t'as pas le droit de dire que les transsexuels qui se prennent pour des femmes sont pas des femmes. À part si t'es une femme, justement. Et je dis, c'est sûrement grâce à mon privilège blanc. Et là, j'ai des féministes qui me sont tombés sur la gueule pour me dire, ouais, de quoi tu parles, les femmes, machin, les femmes, les femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, les homosexuels, les racisés, comme on les appelle, bref, les halogènes, les juifs, eux, ils ont le droit de dire des choses qu'un homme blanc, cis, hétéro, machin, ne peut plus dire à la télévision. Donc en fait, tu ne peux pas Là-dessus, leur je suis d'accord. reprocher d'être des traîtres, Non, c'est alors que je veux dire, il n'y a que qu'on a le droit de le dire. Donc il faut bien qu'on mais non, recrute c'est des mecs comme ça pour le dire à notre place, tu vois. mais non, trop blanc, c'est pas ça que je veux te dire. En fait, c'est la Après, moi je trouve ça mal. critique. Attends, juste pour finir. Moi je trouve ça dommageable. Moi je préférais qu'il y ait des blancs qui arrivent à la télé et qui disent mais niquez-vous, je dis ce que je veux, tu vois. Tu sais, En fait, moi, des beaux français de souche qui arrivent et qui disent non, c'est fini. On va plus prendre des hommes de paille ou des mecs qui conviennent à votre doctrine. Si on va pas même se faire remplacer. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un grand remplacement chez les nationaux que tu vois ça. C'est un grand remplacement chez la droite nationale. C'est-à-dire, il n'y a plus un seul blanc, hétéro, cis, tu vois, qui peut dire ces choses-là. Et justement, c'est la première chose pour laquelle on doit se battre. Il faut qu'il y ait des Stéphane Ravier, des Jordan Bardella, voilà, des mecs hétéros qui arrivent et qui disent non, qui disent ces choses-là. C'est la première chose à faire. Dans tes sons, tu t'en prends régulièrement aux rappeurs blancs. Euh, En fait, il y a une sorte d'impossibilité d'être fier d'être blanc quand on est blanc. Comment t'expliques ça? bah, par le communisme, par le marxisme révolutionnaire, qui forcément, quand des gens arrivent d'un autre pays dans le nôtre, surtout que généralement ils sont dans des situations qui sont pas vraiment confortables pour la plupart d'entre eux, bah, quand ils arrivent ici, bah, ils sont tout en bas de la pyramide, forcément, du pouvoir, de l'influence, des réseaux, etc., même du capital. Et du coup, la doctrine marxiste voit ces gens comme des opprimés face aux oppresseurs qui seraient les tenants du pouvoir et les enracinés que sont les Blancs. Donc forcément, il y a eu une destruction à tous les niveaux de l'autochtone français. Et dans le rap, ça se voit encore plus. C'est-à-dire que le Blanc, dans le rap, il n'a pas le droit d'être français, blanc, et d'affirmer une virilité, son identité, etc. En gros, il y a trois stéréotypes de Blanc dans le rap français. Il y a le mytho identitaire, style Seth Gecko ou Akhenaton. Par exemple, Akhenaton, il dit qu'il est italien. Enfin, c'est un pharaon samouraï italien. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Seth Gecko, c'est un Polonais à la base. Il est devenu manouche, on ne sait pas trop comment. Et puis maintenant, il est en Thaïlande, il est tatoué de partout, on ne sait pas trop. Mais en fait, tu peux pas être français et affirmer une identité. Donc, tu es obligé de t'en inventer une ou d'en ressortir une. Genre, tu as un arrière-grand-père qui est italien, je ne sais pas quoi. Il y en a un qui a essayé, c'est 25G, qui avait fait un son qui s'appelle Bapto Pure Souche,
qui était assez sympa, où il y avait que des blancs dans son clip, etc. Bah en fait la LICRA l'a attaqué, enfin a fait une. En fait la LICRA ne t'attaque pas directement, il dépose une plainte ou quelque chose dans le genre. Et en gros, après, c'est la police qui te convoque pour voir si t'es vraiment nazi, en fait, si t'es vraiment raciste. Et en fait, quand ça a commencé, ce processus, quand il a commencé à se prendre ce processus, il a lui-même retiré la vidéo de YouTube. Maintenant, il dit qu'il s'est fait striker, mais à l'époque, je sais, il avait fait une vidéo pour dire qu'il l'avait lui-même retiré pour éviter les problèmes. Alors qu'honnêtement, ce son ne disait absolument rien, quoi. Il disait juste que si demain, il y a un noir qui dit noir pure souche qui nique des mères, personne ne va faire la moindre réflexion, mais un blanc, c'est insupportable. Donc, il y a ces mythos identitaires, dont j'extrais un peu 25G. Il y a les soumis, genre les ethnomasochistes style Nekfeu, qui un son sur deux va te dire ouais, les blancs, on est des fils de pute, en gros, quoi, ouais, j'ai honte, pardon, etc. Bon, là, on les connaît, hein, c'est des islamo-gauchistes, quoi. Et le dernier, c'est le clown. Voilà. C'est-à-dire le mec qui peut de temps en temps affirmer une identité, mais ça va être toujours. Sa gueule, quoi. Non, pas vraiment, mais genre des mecs comme Vald ou Orelsan qui vont affirmer une sorte de virilité inspirée du porno super décadente, sans responsabilité en fait. Et de l'autre côté, qui vont montrer qu'ils sont pas dangereux, qu'ils sont pas méchants, qu'ils font pas de sport, que c'est des losers en fait, quoi, qu'ils ont une virilité un peu dégénérée. Qui n'est pas affirmée, qui n'a pas d'objectif, qui est un peu prédatrice. Donc, ils vont un peu rentrer dans le storytelling de la masculinité toxique. Mais voilà, tout ce qui est en dehors de la sexualité, parce que généralement, c'est que dans la sexualité qu'ils arrivent à... Ou alors dans l'accumulation de capital aussi, ils peuvent le faire. Mais sinon, dans tout ce qui est protection du territoire, de la famille, des valeurs, de la tradition, de l'histoire, tout ça, il n'y a plus personne, quoi. Voilà. Et puis tout de même, au bout d'un moment donné, il faut arrêter de se détester. Là, je parle aux Français de souche. La plupart ne s'aiment pas, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Les mots avaient autant choqué que les images. Dans ce clip sorti en septembre 2018, le rappeur prénommé Nick Conrad, alors quasi inconnu du grand public, mettait notamment en scène le kidnapping, la torture, puis la mise à mort d'un homme blanc par deux hommes noirs. Il y a une certitude, c'est que si Nick Conrad avait fait une chanson qui dit pendez les juifs, mais il aurait là, le F-16 aurait décollé, là. Non, mais on n'en aurait plus jamais entendu parler. Je veux dire, il aurait été réémigré, mais ça aurait été catastrophique. Là, ils l'ont invité à la télé. Du mec qui a volé le scooter du fils de Hollande. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est des gens de pouvoir, ça n'a rien à voir. Là, on parle de racisme. Je veux dire. Oui, mais c'est dans le même délire. Hein. Il a quand même été expulsé, alors qu'au final, c'est bien une décision de justice qui l'a viré. Oui, bien sûr. Oui. Ah, je savais pas qu'il avait été expulsé. Moi, je pensais au scooter 3 jours. de Sarkozy. Il a suffi de. Non, il a suffi de 3 jours pour dégager celui qui a volé le scooter du fils de Hollande. Bah, c'est très bien. Pour une fois que la justice est efficace. C'est ça. Et puis après, pour Rissen en lui-même, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Ils vont tous se faire sauter un pas. Hein. Regarde Dieudonné, ils l'ont pas encore mis en prison ferme. Je pense que c'est parce qu'ils craignent trop pour ça. Mais je sais pas si, vu qu'on est parti à parler un peu de mathématiques, mais en gros sur l'émission la plus censurée d'Europe que tu n'écoutes pas, il parlait de pourquoi Soral n'avait jamais pris de ferme. Et pour l'instant, là, il pense que la seule raison, c'est parce que ça créerait trop de merde en fait. Mais dès l'instant où il va perdre en audience, s'il voit que les chiffres de R baissent, t'inquiète pas, il va y avoir droit aussi. Hein. Ah bah de toute façon, je veux dire, moi ça me fait rigoler Frisk Corleone, tu vois. Tu sais, c'est pour en revenir à Frisk Corleone. Tu vois, Frisk Corleone, il y a plein de mecs dans le rap qui le soutiennent, des mecs officiels, hein, Al Capote et d'autres mecs même plus officiels que lui. Et ce qui me fait rire, c'est que les mêmes mecs, ils se sont réjouis quand moi ma chaîne YouTube elle a sauté. Tu vois. Bien sûr. Donc, tu vois en fait que ce pseudo-racisme, ce pseudo appel à la liberté d'expression, il est
toujours très partial, très communautaire. Et c'est liberté d'expression pour moi, généralement. C'est très rare les gens qui se battent pour la liberté d'expression de tout le monde. Je veux que ma voix porte. Je veux que ma voix porte et je ne veux pas être censuré. Ok, très bien. Je sais pas si c'est chacun son camp. J'ai l'impression que en fait c'est un petit peu genre, en gros la France c'est une colonie et tous ceux qui sont en train de la coloniser par différentes méthodes, ils s'accorderont pour niquer l'autochtone tout le temps, quoi qu'il se passe. Bien sûr. Bah, Après entre eux ils vont se mordiller parce qu'il faut pas aller sur les plates-bandes de l'autre. Ce qui est à peu près. Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi est-on d'accord pour nous niquer nous? Parce que nous, enfin, c'est nous qui représentons plus de danger au final, c'est nous les plus nombreux. Non, c'est parce que justement on ne représente aucun danger. C'est parce qu'on se laisse faire, on dit rien. Bah, disons qu'on ne représente aucun danger parce qu'aujourd'hui on bouge pas, mais ils savent bien que. C'est pour ça que justement ils nous laissent rien passer. Non, arrête. Quand tu dis ils nous laissent rien passer, c'est parce qu'on est des baltringues. En vrai, on pourrait, je veux dire, mets un coup de pression à un Tchétchène, tu vas prendre 100 Tchétchènes qui vont venir dans ta cité avec des armes de guerre, d'accord? Mets un coup de pression à un Français, c'est à peine si les Français autour ils vont faire semblant d'avoir rien vu, tu vois? Ah non, je suis bien d'accord, la majorité en tout cas, c'est clair que c'est comme ça. Non mais tu vois, en fait, il n'y a aucune conscience de communauté, il n'y a aucun esprit de corps, il n'y a aucun instinct de défense, il n'y a aucun... Non mais il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est tout le monde. Après, pourquoi tout le monde est d'accord pour s'attaquer à nous? C'est parce qu'on est la charogne. Ils sont tous sur nous en train de nous picorer. Comme tu le dis, des fois ils se mettent des coups de bec, des coups de croc, des coups de patte. Mais la charogne, elle est là, elle bouge pas, elle. Hein. Elle est faisandée, elle bouge pas. Je suis d'accord avec toi, mais regarde, si tu prends l'exemple des Juifs, honnêtement, quand il y en a un d'eux qui se fait agresser, ils vont pas revenir à 100 pour péter la gueule du mec qui les a agressés. Eux, ils vont le faire par la justice. Et pourtant, pour eux, en général, c'est un autre moyen de se défendre. C'est un autre moyen, mais par exemple, tu peux prendre le meilleur avocat du monde. Hein, si toi, KB, est connu comme t'as une embrouille avec quelqu'un de couleur, tu perdras, quoi qu'il se passe. Ils vont regarder ce que t'as fait dans ta vie et t'es mort. Tu sais pourquoi? C'est parce que les juges sont d'extrême gauche. Non, parce que j'aurais été le seul à bouger. Si demain, tous les Français se laissent plus faire et commencent à mettre des grosses balayettes, des gros coups de pression, à sortir le 12, etc., je peux te dire que ça va très très vite changer. Tu sais, regarde, moi chez lui, moi je t'invite à lire un truc, je sais pas si c'est encore disponible, je pense que ça doit encore l'être. Riposte laïque, de Pierre Cassin et de sa femme, ils avaient un avocat qui les défendait. Et cet avocat, il était, je sais plus dans quelle ville, il était harcelé par le barreau et par le bâtonnier, c'est-à-dire le mec qui gère un peu le tribunal, etc., qui s'occupe un peu des affaires internes du tribunal, etc. Peut-être que je me trompe, je suis pas un expert dans la question, mais en gros, le mec le harcelait, parce que c'était officiellement un avocat de facho, donc il était harcelé par tous les autres magistrats, etc., le bâtonnier, etc. Et le mec a fini par faire une tentative de meurtre sur ce bâtonnier. Ça a fait les grands titres, ça a fait la une du journal de 20h. Il s'est rendu dans le bureau du bâtonnier, il lui a tiré dessus, et après il s'est suicidé. Mais il a raté, en fait il l'a raté, et lui est mort. D'accord. Et il avait écrit ses mémoires avant de... Je ne valide pas du tout ce geste, hein, c'est pas du tout la question. C'est pour en venir à ses mémoires. J'ai lu ses mémoires. Et en fait dans ses mémoires il explique qu'il n'y a que la capacité de nuisance. Il n'y a que ça en France. C'est-à-dire que 1 million de bourgeois de la Manif pour tous qui défilent dans le calme sur les Champs-Élysées ont beaucoup moins de poids au regard de l'État que 20 gitans prêts à aller jusqu'au bout avec des fusils devant un commissariat. Tu comprends le concept ou pas? C'est le jusqu'au-boutisme. C'est le jusqu'au-boutisme qui fait la puissance en République. La République est anti-communautaire, ça veut dire qu'elle ne respecte que les communautés. On vit dans un monde inversé, hein, d'accord? Elle se dit anti-communautaire, ça veut dire qu'elle ne respecte que les communautés et ton poids communautaire. Il n'y a que des blancs qui croient à la fable de la République, d'accord? Il n'y a que les blancs catholiques débiles, hédonistes qui croient en la fable de la République, qu'on est tous égaux, qu'on est tous pareils, et qu'on marche tous la main dans la main, et on est très content de payer des impôts, d'accord? Non, ça ne se passe pas comme ça. Le jour où les blancs seront respectés, c'est parce qu'ils seront devenus minoritaires, qu'ils auront compris que leur survie est en jeu, et qu'ils auront des soldats. Regarde dans le rap, qu'est-ce qu'ils disaient dans les années 90-2000? Tous, que ce soit Booba, Kerry James, tout ça, comment ils appelaient leurs auditeurs? Des soldats. Quand c'est la dernière fois que tu as entendu un blanc faire référence à d'autres blancs avec des termes militaires?
Moi, à la C'était quand télévision, j'ai je regardé des vois, vidéos, à la un peu, télévision, limite. à la télévision, je vois des Vianney, je vois des Matt Pokora, je vois des Orelsan, je vois des Achille, des Romeo Elvis, c'est sans fin. On peut même aller, Si, après, t'en as jusqu'à Eddie toujours, mais Despretto, c'est pas sur le. on peut même aller jusqu'à Eddie Despretto, etc. Tu vois, je veux dire, c'est Si, compliqué. KB, là, en fait, c'est parce que tu vois les jeunes. Après, tu sais, par exemple, t'as eu Marius, le militaire, qui a été pas mal mis en avant. Lui, c'est un mec solide et il n'y a pas de problème. Pardon? C'est un exemple, hein. Marius, ça te dit rien? Je sais même pas qui c'est. Il a fait des émissions sur M6. Pour, Ça fait rire justement. les gens, mais ils sont vous êtes d'une naïveté. Il y en a au moins 3 qui ont répondu oh, les catholiques sont anti-républicains. On parle de la moyenne des catholiques ou pas? Les catholiques, ils sucent des orteils de Comoriens dans les églises, les gars. Les catholiques, à chaque fois que je suis dans une église, le prêtre, c'est un Renoir. Il y a des Renois un peu partout, ils sont super contents, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas plus antiraciste qu'un catholique. Je veux dire, arrêtez de croire que les catholiques c'est Saint Pie XII ou c'est Saint Pie je sais pas quoi 11 ou 12 je sais plus et que c'est l'église c'est des vacantistes. Non, ça c'est 2% du catholicisme les copains. La plupart des catholiques sont des espèces de gauchistes antiracistes, inclusifs, multiraciaux hein, qui sont prêts à accueillir tous les migrants du monde pour venir chier sur l'autel de leur église s'il faut. D'accord? Arrêtez de délirer. Arrêtez de délirer. Franchement là c'est un truc qui m'énerve vraiment. Je suis pour. Je voudrais qu'on revienne à un vrai catholicisme. Mais le catholicisme d'aujourd'hui, il n'est pas de notre camp, les copains. Il n'est pas de notre camp. T'as parfaitement raison. Même Abozi dit la même chose que toi. De toute façon, oui. il avait révélé des sondages comme quoi, je sais plus ce que c'est, mais c'est plus de 70% des catholiques qui ont voté Macron. P10, pardon. Ils revoteront Macron. Mais bien sûr qu'ils voteront Macron. Ils adorent ça, ils adorent ça. Oui, c'est C'est ça. Saint-Pédis, pardon. Saint-Pédis, pas Saint-Pie 11 ou tout ça, pardon. Je m'en fous, de toute façon. Le seul que je connais, c'est Saint-Louis. Voilà. À l'époque, bon, tu sais, quand tu es naïf, tu comprends pas les choses, tu n'as pas le même aspect qu'aujourd'hui avec le recul. Nous, on est instrumentalisés sans s'en rendre compte. Et si tu veux, c'est mon premier contact avec SOS, c'était avec Harlem dans les années 90. Moi, je vais raconter quelques anecdotes qui m'ont un peu perturbé. Si tu veux, c'est que nous, on avait une façon de traiter les événements qui parfois nous poussait à l'interrogation. Exemple, dès qu'il y avait un black ou un arabe qui était victime d'une insulte raciale, d'une agression, des fois pas forcément un truc raciste, hein, tu sais, il a fait une connerie, il s'est fait tabasser, bon. Et là, on avait des directives du national, il fallait impérativement traiter l'affaire, c'était le racisme et tout. Puis moi, je me rappelle de 2 cas qui sont bien précis. Dans le gars s'appelait Jean-Pierre. Un couple de Français de souche qui se promenaient dans la rue se sont fait agresser, tu vois. Il y avait une bande de racailles de quartier. Et ils se sont adressés à nous. Donc moi, j'étais dans l'association, ils se sont adressés à nous. Et à un moment donné, ils ont fait part de ce qu'ils avaient subi. Alors, sale français, sale guerre, on va vous défoncer. Pendant que le mari se faisait tabasser, la femme, elle se faisait insulter. Sale blanche, va faire ça ta race, tu vois. Et c'était vraiment du racisme pur, quoi. C'était en même temps qu'on tabasse le mari, la blanche, on te salit et tout. Donc ils se sont adressés avec nous. Et lorsque le national a été informé, ils ont fait une directive. Ils nous ont dit, les gars, ça c'est de l'ordre du droit commun. C'est de la délinquance sur la voie publique, ils se sont fait agresser, laissez tomber cette affaire. Nous, ça nous a choqués parce que, si tu veux, pour nous, on n'a pas hiérarchisé le racisme, quoi. Dès lors que tu es victime d'une intolérance, tu rentres dans le cadre d'SOS. Et puis une deuxième affaire, c'était là, pareil, un homme donc, qui sortait de boîte et qui a eu, pareil, lui par contre, ils lui ont mis un coup de balafre, ils l'ont insulté de tous les noms, donc il avait été blessé au visage et il s'adressait à SOS Racisme à l'époque. Et pareil, dès qu'on est monté au créneau, on nous a dit s'il vous plaît, parlez pas de cette affaire. Bon. Alors, on s'est posé quand même beaucoup de questions. On s'est dit attends, il y a un système racial, il y a des races qui sont reconnues. D'ailleurs, la Constitution, comme le droit international, dit incitation à la haine raciale. Donc on sait qu'il y a des races. Mais apparemment, pour SOS Racisme, il y a les races asiatiques, africaines, eurasiennes, mais il n'y a pas la race blanche, quoi.
Et un autre fait qui nous a... Alors là, c'est un peu mon parcours. C'est que c'était une plateforme de recrutement. Parce que c'est de là qu'on allait à l'UNFID ou bien on allait au MJS, donc au mouvement des jeunes socialistes. Et tous les cadres, tous les responsables, c'était des mecs du PS. Et forcément, quand tu évolues à SOS, tu finis par évoluer au MJS, ce qui a été mon cas pendant 3 ans. Et je suis resté 10 ans à la fédération du Parti Socialiste en Gironde. Oui, à Gironde. Et ce qui est rigolo, c'est que de l'extérieur, tu penses que c'est une association tu vois, qui voue ses actions, ses engagements, la lutte contre le racisme, et puis tu te rends compte que c'est du pipeau. Tu vois, parce que nous, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'emplois, et j'allais dire fictifs. Tu vois, si tu veux, maintenant SOS Racisme avec le long terme, c'est devenu une espèce de lieu où si on n'arrive pas à caser les gens au PS ou sur une liste électorale, on leur propose un emploi à SOS Racisme. Et au fur et à mesure, ça s'est vachement bureaucratisé et c'est devenu voilà, un lieu de... Tu sais pas quoi faire d'un gars, tu le mets à SOS. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer parce que à un moment donné, les gens qui viennent, ils viennent pour le taf, donc ils viennent plus pour la cause. Donc c'est plus idéologique. À SOS, tu as deux racismes qu'on ne peut pas condamner. Qu'un juif, il insulte une autre race, tu ne trouveras jamais un procès. Donc il y a un racisme que tu n'as pas le droit de condamner. Et puis il y a le deuxième, c'est celui du racisme anti-blanc. Alors lui aussi, voilà. Aujourd'hui à SOS Racisme, tu es noir, tu es asiatique, tu es arabe, tu es une femme maghrébine hein, ou black, tu es victime de discrimination, viens. Voilà, nous tu nous intéresses. Maintenant, tu es victime d'un patron juif ou d'une bande de racailles qui te dit... Parce que moi, je l'ai entendu, hein, j'étais même témoin de scène. J'ai vu des gens dire à des Français de souche, leur dire, mais casse-toi, nous, pendant 130 ans, vous nous avez colonisés, maintenant, on est là pour vous emmerder et tout. Et ça se lâche, ouais, espèce de sale blanc. Ouais. Tu vois, et ces gens, ils sont venus... Moi, je pense surtout à ce mec, là, Jean-Pierre. Le mec, il a pris une balafre. Il a pris un coup de couteau. Et les mecs, ils se sont acharnés sur lui, l'ont tabassé. Et lui, il est venu pensant naïvement qu'à SOS Racisme, on allait prendre en compte ses souffrances, ses douleurs. Nous, on a reçu une directive de Paris, on a dit non, laissez tomber. Donc, il y a un racisme qui est beau à traiter et un autre qui n'est pas beau à traiter. Il y a un racisme médiatique qu'il faut mettre en avant et un autre qu'il ne faut pas mettre en avant. Et maintenant, SOS Racisme, moi, j'espère, d'ailleurs, ils ont été épinglés par la Cour des comptes plusieurs fois. Et j'espère franchement qu'un jour, il y aura un audit sur cette association. C'est une caisse de résonance du Parti Socialiste, tout le monde le sait. C'est Mitterrand en 84 qui a créé SOS. Et je crois que des associations comme le CRIF, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, le CRAN, des associations noires, tout ça, ça a été mis en place uniquement avec un seul objectif. À diviser la communauté nationale. SOS Racisme, c'est un des bras armés de ce travail. Voilà, c'est un objectif qui est mis en place. Et à SOS aujourd'hui, on a quoi? On a que des charlatans comme Malek Bouti qui il fait une tribune dans Le Monde Libération. Il dit j'ai jamais vu autant de racisme au Parti Socialiste, un parti où il y a beaucoup de racistes. Et puis pour calmer le jeu, on offre un poste à sa femme dans un conseil général. Voilà, ces pratiques-là, elles ont tué la France. Voilà. Et aujourd'hui, l'antiracisme, il crée le plus grand racisme en France. Voilà.